5 erreurs à éviter dans le jeûne intermittent. Aujourd'hui, de nombreuses personnes pratiquent le jeûne intermittent dans le cadre d'une perte de poids ou même juste comme un style de vie. Moi, cela fait de nombreuses années que je pratique le jeûne et je me sens énormément bien lorsque je le fais. Je ne le fais plus forcément tous les jours, mais au moins 3 à 4 fois par semaine. Je vois tout autour de moi de nombreuses femmes faire le jeûne intermittent, mais faire énormément d'erreurs qui font qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. Donc cette vidéo est là pour te montrer les 5 principales erreurs que j'ai vues dans mon entourage et qui vont en fait être contre-productifs. Au lieu de perdre du poids et au lieu de te sentir bien, ces personnes-là se sentent moins bien, elles se sentent ballonnées et bloquent la perte de poids ou même prennent du poids. Avant de commencer dans le vif du sujet, générique. Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les femmes et notamment les mamans à perdre du poids et à retrouver une vie de femme plus épanouie. Mais avant de démarrer, je voudrais t'inviter et aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour perdre du poids et enfin retrouver un corps plein d'énergie. Alors le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jeûner tous les jours, minimum 12 heures jusqu'à 16 heures de jeûne, qui est l'amplitude optimale pour avoir tous les bienfaits de ce jeûne. Donc tu peux jeûner le matin en sautant ton petit déjeuner ou jeûner le soir en sautant ton dîner. L'idéal, moi, c'est ce que je te préconise, c'est de sauter le petit déjeuner. Donc, tu vas dîner le soir, imaginons vers 19h ou 20h. Tu ne prends plus rien jusqu'au lendemain, midi ou 13h. Tu vas reposer ton système digestif et donc réguler ton organisme. Nous mangeons trop. Dans le monde moderne, en fin de compte, on mange, on grignote tout au long de la journée. Et le fait de jeûner va reposer ton système digestif qui en a énormément besoin. Et le fait de reposer ton système digestif va amener ton organisme à avoir du temps, en fin de compte, pour s'occuper de détoxifier ton corps, de détoxifier tes organes vitaux. Donc au-delà de la perte de poids et au-delà du bien-être qu'on peut ressentir à l'extérieur, sache que le jeûne intermittent t'apporte un énorme bien-être à l'intérieur de ton corps et te fournit grâce à cela encore plus d'énergie pour contrer tes journées. Maintenant, je vais te parler des 5 principales erreurs que je vois autour de moi. La première erreur, c'est le fait de sauter un repas, mais de ne pas étaler ce nombre de calories que tu as supprimé sur les autres repas de la journée. Si tu manges tous les jours 1500 calories, si tu jeûnes, tu dois quand même manger 1500 calories. Les 1500 calories, tu vas en fin de compte les dispatcher différemment sur ta journée. Au lieu de les dispatcher sur le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, tu vas faire le déjeuner, une collation et au pire, ce que tu manges le matin, tu le déplaces sur ta collation et le dîner. Comme ça, tu ne perds pas ton nombre de calories car c'est ultra important. Je vois énormément de personnes qui vont supprimer le petit déjeuner. Imaginons le petit déjeuner représente 300 calories et en fin de compte, au lieu de manger 1500 calories à la journée, elles vont en manger que 1200. Tu vas te dire, ok, c'est super, comme ça je vais perdre du poids parce que je mange moins. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que lorsque tu ne manges pas assez, si tu ne rentres pas dans ton total calorique et au moins dans ton minimum basal, là, tu risques de stocker du gras. Donc, en fin de compte, ça va être contre-productif. En faisant le jeûne intermittent, tu vas stocker du gras, tu vas le ressentir, tu vas te sentir boudiner, tu vas sentir que tu fais de la rétention d'eau également. Donc ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc il faut absolument que tu gardes ton nombre de calories à la journée dans ta fenêtre de nutrition. Si tu manges entre midi et 20h, il faut absolument que tes 1500 calories rentrent là-dedans. C'est vraiment une erreur ultra importante car celle-ci, elle peut vraiment détruire totalement ton jeûne intermittent parce qu'il ne va pas te donner tous les bienfaits que tu recherches. D'où l'importance de la collation. Moi, lorsque je fais le jeûne intermittent, je prends
tout le temps une collation dans l'après-midi pour pouvoir remonter au niveau de mes calories pour pas être trop basse. Surtout quand tu fais du sport, attention à cela, ton corps a besoin d'énergie. Même si tu travailles dans un travail physique, et tu as besoin d'énergie, ton corps a besoin de quoi se nourrir et faire fonctionner tes organes vitaux. Donc vraiment, apporte à ton corps le nombre de calories dont il a besoin. Vraiment attention à ça. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force et à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la santé, de l'alimentation saine, de la perte de poids et un mode de vie plus sain. La deuxième erreur, c'est de ne pas manger sainement avant de te lancer dans le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent n'est pas un régime, c'est un style de vie. Le jeûne intermittent, on te dit tu manges de telle heure à telle heure, tu jeûnes de telle heure à telle heure, mais on te dit pas ce que tu dois manger. Donc attention, cette erreur-là, si tu ne sais pas déjà avant de te lancer dans le jeûne intermittent, si tu ne sais pas ce que ton corps a besoin, les bons nutriments que ton corps a besoin, eh bien, en fin de compte, lorsque tu vas jeûner et après reprendre tes repas, si tu reprends des repas qui ne sont pas du tout équilibrés, qui ne t'apportent pas de nutriments, là également, tu vas avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas stocker du gras au lieu d'en perdre. C'est-à-dire, imaginons, tu as jeûné de 20h jusqu'au lendemain midi. Le lendemain midi, tu te commandes un McDo. Et ce que ton corps va faire, c'est qu'il va tout de suite prendre cette énergie-là que tu viens de lui donner parce que tu l'as privé pendant 16 heures. Il va prendre l'énergie du McDo au lieu de prendre l'énergie qui est déjà dans ton corps. Ton corps, en fait, le sucre, c'est une source d'énergie pour lui. Donc, ce que tu vas apporter à ton corps, donc le McDo, les pizzas, ou même un repas qui est trop riche en féculents, c'est-à-dire beaucoup de pâtes, du fromage, vraiment le mélange gras, sucré, tout ça, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le prendre et va se dire « Ouais, super, elle m'a privé pendant 16 heures, là, je prends tout et je stocke tout au cas où si elle recommence à jeûner. » Donc, tu vois, elle est là l'erreur, c'est que vraiment, il faut que tu composes tes assiettes en les équilibrant. Tu mets une bonne source de protéines, une bonne source de glucides et une bonne source de lipides. Les lipides sont ultra importantes, surtout quand tu jeûnes, parce que tu vas te sentir rassasié pendant plusieurs heures, parce que tu le digères beaucoup plus lentement. Quand je te parle de lipides, je parle des oléagineux, je te parle de l'huile d'olive, de l'avocat, des poissons gras. Vraiment, ce sont des produits qui vont être tes partenaires, pour la perte de gras, essentiellement dans le jeûne intermittent. Donc, ce que je te conseille, avant de te lancer dans le jeûne intermittent, c'est de faire un point sur tes assiettes actuelles. Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que tu apportes à ton corps les bons nutriments? Si ce n'est pas le cas, prends le temps sur plusieurs semaines, plusieurs mois, de rééquilibrer tout ça avant de te lancer dans le jeûne intermittent. Vraiment, c'est ultra important. Sinon, tu vas avoir vraiment l'effet inverse, ça sera contre-productif. Et tu vas, en plus, le fait de ne pas manger sainement, tu vas ressentir la faim beaucoup plus que les autres et tu vas surtout te sentir fatigué. Et c'est là que tu vas stresser ton corps. Le troisième conseil, c'est de ne pas manger assez le soir. Il faut vraiment que tu manges le soir correctement, de bonnes assiettes, que tu apportes de bons nutriments à ton corps pour que le lendemain matin, tu ne ressentes pas une faim horrible et que c'est là que tu vas craquer, tu vas te jeter sur tout ce qui va te tomber sous la main. Donc voilà, mange le soir de bonnes assiettes, prends des féculents le soir, comme ça va te permettre d'être rassasié toute la nuit, des féculents, des bons lipides et prends une bonne source de protéines, ça va te rassasier, tu vas bien dormir et le lendemain, tu ne ressentiras pas la faim. Et tu verras que c'est une question d'habitude. Au début, tu vas sentir que tu as faim le matin et au fur et à mesure, en fin de compte, tu vas te lever le matin, tu vas commencer ta journée normalement sans penser à ta faim. Parce que le petit déjeuner, quand on le saute sur le coup, ton cerveau, il se dit, mince, d'habitude elle mange à cette heure-ci, là elle mange plus, je vais lui donner cette envie de faim. Et c'est là que tu vas ressentir ta faim. Mais lorsque tu vas mettre en place ces habitudes-là et que tu vas passer plusieurs jours, plusieurs semaines avec le jeûne intermittent, ton cerveau va s'habituer et tu ne ressentiras plus la faim. Mais vraiment, essentiellement, il faut que tu manges très bien le soir. Tu composes tes assiettes avec les bons nutriments. Tu peux prendre une portion de glucides le soir qui vont te rassasier tout au long de la nuit. Et le matin, tu ne te réveilleras pas avec vraiment une envie de manger énorme. La quatrième erreur, c'est de ne pas s'hydrater assez.
Le jeûne intermittent, ce n'est pas arrêter de boire et arrêter de manger, c'est uniquement tu arrêtes de manger. Donc tu peux boire sans problème. Tu peux boire de l'eau, du thé, de la tisane, du café, sans trop abuser sur le café parce que c'est un côté stressant quand même pour ton corps. Mais voilà, tu peux vraiment varier sans rajouter de sucre dans tes thés, ni dans tes tisanes, ni dans le café. Attention à cela. Tu ne peux pas boire autre chose parce que les autres produits que tu peux boire, ils sont source de calories. Donc en fin de compte, si tu donnes un peu de calories à ton corps, ton jeûne, il va rompre. Donc tout ce qui est lait, soda, jus de fruits, boissons sucrées ou même light, tu ne dois pas en boire. Mais sans problème, tu peux mettre un morceau de citron dans ton eau pour donner un peu de saveur. N'hésite pas avec cela, hydrate-toi correctement et en plus le fait de t'hydrater, tu vas moins ressentir la faim car tu vas remplir ton estomac avec de l'eau et ton cerveau va être un peu dupé sur quelques heures. Donc voilà, n'hésite pas avec cela, hydrate-toi correctement, ton corps est composé de plus de 70% d'eau, tu en as besoin et lorsque tu jeûnes, ton corps il a besoin de s'hydrater encore plus que d'habitude. Bois un grand verre d'eau quand tu te réveilles et ensuite tu attaques avec un thé ou un café. Et si dans la matinée tu ressens la faim, tu prends un grand verre d'eau ou tu te fais un thé. Moi en règle générale je me fais un thé vers 10h, ça me coupe la faim et je continue à jeûner jusqu'à midi ou 13h. 5e conseil, fais attention à ton niveau de stress et dors assez, je dirais. Est-ce que tu sais que lorsqu'on ne dort pas assez, on a tendance à grossir? C'est vrai, on le dit souvent, lorsqu'on est fatigué, on dort pas assez, on est stressé, on va grossir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on dort pas assez, on augmente notre taux de glycémie. En fait, c'est un cercle vicieux. Tu dors mal, tu es fatigué, tu augmentes ta glycémie. Lorsque tu es fatigué, tu vas être un peu plus stressé et quand tu es stressé également, tu vas augmenter ton taux de cortisol. En fin de compte, c'est une hormone qui va te libérer le glucose dans ton sang pour te donner de l'énergie. Donc, tu es fatigué, ton taux de cortisol va augmenter pour te donner de la glycémie pour que tu sois en meilleure forme pour te donner de l'énergie. Donc, tu comprends le cercle vicieux. Tu es fatigué, tu es donc stressé. Lorsque tu es stressé, tu as ton taux de cortisol qui augmente et qui va te donner du glucose dans ton sang pour que tu puisses faire face à cette fatigue. C'est pourquoi il y a de nombreuses personnes qui sont stressées, mais c'est régulièrement, tous les jours, quotidiennement, qui grossissent alors qu'elles ne mangent pas énormément et qu'elles mangent plutôt bien. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui va t'empêcher de perdre du poids et qui va même abîmer ta santé. Donc fais bien attention à cela, dors assez, libère-toi du stress, essaye de méditer, relaxe-toi, écoute de la musique, fais quelque chose que tu aimes, de la lecture, de la marche, du sport. Vraiment, il faut que tu t'occupes tout au long de ta matinée, au moins lorsque tu jeûnes. Occupe-toi pour ne pas penser à ce stress. Dors bien la nuit, au moins 7 heures de sommeil, s'il te plaît. Ça, c'est ultra important. Tu vas régénérer ton corps la nuit et tu vas te réveiller le matin avec une meilleure énergie et pour faire face, en fin de compte, au jeûne plus aisément et tu vas pas te sentir frustré, fatigué et avec un taux de cortisol et un taux de glycémie qui va augmenter. Et en plus, est-ce que tu as déjà remarqué que lorsqu'on dort mal, on a davantage faim le matin? C'est comme ça, regarde, lorsque tu passes la nuit dehors à faire la fête, tu vas revenir le matin, tu vas avoir super faim, tu vas tout de suite manger. Bah ouais, quand on dort mal, quand on est fatigué, on a tendance à plus manger et on ne saute pas forcément sur la nourriture saine, on va sauter vraiment sur des gâteaux, sur des friandises, sur des choses qui vont pas t'apporter les bons nutriments pour garder en fin de compte ton corps en bonne santé. Donc franchement, le sommeil, le stress, c'est vraiment la base de ta santé. Donc pendant le jeûne intermittent, il faut vraiment que tu te préserves de cela. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle les 5 erreurs. Mange correctement, apporte à ton corps les bons nutriments pour avoir tous les bienfaits du jeûne intermittent. Deuxièmement, hydrate-toi tout au long de la journée, c'est ultra important. Troisièmement, mange suffisamment le soir pour ne pas avoir super faim le matin et sauter sur l'alimentation, surtout si tu vois tes enfants ou ton conjoint manger devant toi. Quatrièmement, les calories que tu sautes pendant le jeûne, il faut absolument que tu les répartisses sur ta fenêtre nutritionnelle. C'est ultra important. Si tu manges normalement 1500 calories,
tu dois manger 1500 calories même avec un repas en moins dans la journée. Donc tu le dispatches autrement. Tu vois comme cela t'arrange, mais il faut vraiment que tu dispatches ces 1500 calories sur le reste de la journée. Et enfin, repose-toi correctement. Prends soin de ton stress, déstresse-toi, prends soin de ton corps, car le stress et la fatigue, ils vont te donner un effet inverse sur le jeûne et tu vas en fin de compte te jeter sur la nourriture ou stocker du gras à cause de cela. Voilà, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu pratiques le jeûne intermittent et si tu fais également ce genre d'erreur. Je te souhaite vraiment une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt.